la team Colibri, aujourd'hui on finit le coffret du gaz et mettre la couche d'impression sur la moitié du camion, à savoir ce qui va être la salle de bain, la cuisine et la chambre des filles. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Donc hier soir, je me suis dit qu'il fallait que je finisse d'isoler ce que j'ai besoin d'isoler dedans. Donc j'ai coupé mes panneaux de la chambre pour le caisson du gaz. J'ai commencé par lui parce qu'à chaque fois que j'avais des chutes, je m'en suis servi pour le lit. Alors lui, vous allez dire pourquoi on l'isole? Parce que tout le reste est isolé. Mais vu que la soute va quand même être moins chauffée que le reste, je préférais qu'on l'isole quand même, qu'il n'y ait pas un peu de froid qui vienne par en dessous. Et là, je vais m'occuper du caisson du gaz. Donc là, j'ai coupé tous les panneaux de la chambre. Hein. Donc voilà, sur les valeurs, je ne l'ai pas mis parce qu'il faut le rentrer en force dedans. Et avant, il faut que je scotche parce que j'ai le pare-vapeur qui dépasse un petit peu de là-bas. J'étais un peu radin, j'aurais pu faire dépasser un peu plus. Hein. Mais je vais essayer de mettre un scotch, l'attraper, mettre mon autre pare-vapeur et glisser le panneau. Si je peux au maximum accrocher les pare-vapeurs ensemble, ça serait bien. Et là, il y en a un là, celui-là, il est un poil plus long. Si j'arrive à l'attraper, voilà, il est là. Donc voilà, il faut que je mette du scotch, je raccroche l'autre. Donc là je peux, là-bas c'est un peu plus compliqué parce que l'isolant il arrive contre le contreplaqué, donc je pense que je vais accrocher le pare-vapeur derrière qui s'accroche au mieux là. Et donc voilà, donc on va s'occuper de ça, j'ai du contreplaqué pour fermer ça, donc je vais assembler tout ça. Ça va être tenu avec de la cornière alu, c'était les restes du lit. Donc on va mettre ça, je vais recouper. On va le fixer parce que j'avais mis un tasseau tout le long, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un tasseau de 20 qui filait tout le long à l'horizontale, un tasseau de 45, parce que je voulais pouvoir fixer ça très solidement, parce que là il y aura le frigo qui va poser dessus quand même. Donc il y aura un petit peu de poids, donc je veux que ça tienne bien. Mais bon, il n'y a pas une grande portée entre là et l'autre panneau là, ça va aller. Voilà, donc on va s'occuper de ça, par vapeur, scotch, isolant et les panneaux. Donc là, pour pouvoir mettre le contreplaqué autour, parce qu'au début sur le plan j'avais prévu des tasseaux à l'intérieur pour pouvoir me visser, mais ça allait faire un peu des ponts thermiques et vu quand même ça va être assez froid dedans et que ça va être très ventilé. Du coup je le fais tout fermer en chanvrelin, sans tasseau, sans structure, mais il faut bien que mon panneau il se tienne sur quelque chose. Donc du coup il va être collé au sol. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là, il y aura une cornière, donc il sera vissé dessus, il sera assemblé avec les petits biscuits là, les lamellos. Et là pour le fixer contre le mur, donc là-bas je ferai des lamellos, parce que je veux pas de cornière apparente. Et ici, ce que je m'apprête à faire, j'allais le faire mais du coup vous voyez, c'est que je vais fixer une cornière là. Je vais fixer exactement à 45 mm de là, ouais, un peu moins, 43 pour avoir l'épaisseur de la vue. Et après, comme ça, là, quand ça sera fixé là, je mets mon chanvrelin derrière, mon panneau va venir là, et je fixerai dans la cornière. Et comme ça, on verra rien, ça sera propre, ça sera bien solide. Donc ça sera bien tenu avec des cornières là, et là-bas, ça sera collé au mur avec des petits biscuits là, au sol collé à la PU40, et ça ne va pas bouger. Et c'est du contreplaqué de 15, donc un peu plus épais que les murs. Je voulais du 18 mais j'en avais plus, donc j'ai pris du 15, comme ça ça sera un peu plus costaud. Voilà, allez, je continue ça. Voilà, donc je viens de coller la cornière alu, et maintenant il faut que j'arrive à voir pour accrocher le pare-vapeur. Alors oui, ça va être compliqué parce que je voudrais pas mettre le pare-vapeur que sur l'alu, vu que l'alu quand même c'est une matière froide. Je vais bien essayer de le rentrer dans la cornière. Donc ce que je vais faire, je vais me couper une petite bande de pare-vapeur que je vais scotcher sur la cornière, histoire qu'en fait la cornière soit à l'intérieur et pas dans la partie de l'isolant. Voilà, j'ai assez, ouais, largement. Je vais couper une petite bande. Hop. Pour le raccorder là-bas, ça va pas être facile, donc on va couper une bande et on croisera dessus. On fera un scotch et puis c'est pas grave. On va me cuter un coup bien parce que
Dans les fêtes de Noël, j'ai fini les portes et en coupant l'isolant, je ne l'ai pas senti. Je suis dit, oh, ça saignait. Et c'est une petite coupe très légère. C'est ballot pour m'amuser de se couper les doigts avec un cutter sur l'isolant quand même. Bon, c'est quand même ballot de se couper les doigts tout court de toute façon. Alors. Alors, il y a eu un petit contretemps entre ce que vous avez vu jusque-là et ce moment-là. Donc, petit souci de caméra, je suis pas très fort en technologie. C'est pour ça que madame est revenue. Donc, vous avez vu que j'avais fait le côté, que j'avais assemblé avec les lamellos. Et là, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait. Il est prêt à mettre en place, juste les vis à mettre, mais voilà. Donc là, ce qui va être sur le dessus, hein. J'ai fait que ça porte sur le dessus, comme ça porte sur ce profil, je vais vous montrer après. Et là, ça porte là. Donc, le pot du frigo, ça ne va pas descendre. Donc ça ne craindra rien. Donc ça, c'est le couvercle. Le couvercle dessus. C'est pas censé s'ouvrir, donc c'est pas un couvercle. Donc ce que vous n'avez pas vu, donc j'ai mis ce profil. Donc j'ai vissé, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les tasseaux, j'avais un tasseau qui filait tout le long en 20, un tasseau plusieurs morceaux, mais qui remplissait les panneaux. Donc j'ai pu visser dans du dur. Donc voilà, donc là je l'ai collé à la PU, on voit un peu quelques endroits qui bavent. Et je l'ai vissé. Donc comme ça, là on a un bon appui. Et je vais vous montrer un peu ce que vous n'avez pas vu de l'autre côté, parce que je filmais de là. Donc là, c'est assemblé avec les petits biscuits et lamellos, hein, comme je vous disais, comme d'habitude. Ça, vous l'avez vu, mais pas de près, donc là, vous allez le voir. Voilà, donc j'ai fait des lamellos ici. Donc, il y a eu quelques petites ratées, c'était pas facile là. Il fallait mettre la machine, voilà. Je voulais le faire avant l'isolant, mais j'ai oublié. Donc voilà, de ce côté-là. Donc là, ce sera juste collé dans le mur. De toute façon, je mets ma grosse tête. Là, voilà. Donc ça de ce côté. Enfin, là, je visserai, mais là-bas, sera juste mis en force. Et vous allez voir de l'autre côté, parce que ça, c'est ce que vous n'avez pas vu. Alors, hop. Vous avez le panneau, que je vous montre un peu comment j'ai attaché le par vapeur. C'était pas simple. Donc voilà, donc ce panneau-là, il est dans le profil alu que je crois que je vous ai filmé ce matin, il me semble. Que j'ai filmé tout seul, il me semble. Donc là, je vous redémontre que je vais devoir tout coller. Et je vais remettre en dernier ça. Ce sera le verrouillage. Hop, hop. Et donc voilà, là. Ah, peut-être la colle qui est un peu bavée, c'est rien. Donc c'est le scotch là. Donc voilà. Donc là, on voit bien que donc, le pare-vapeur, je les ai raccordés. Donc là, comme je vous avais dit, j'ai fixé les morceaux pare-vapeur derrière scotché sous l'alu, parce que je voulais qu'il soit à l'intérieur de l'alu. Donc l'alu, c'est quand même une matière froide. C'est un peu en gros plan, tu peux reculer un peu quand même. Donc voilà. Ouais, donc là, il y a une vis qui... Oula, il y a une vis qui est à ras de l'alu là. Ok. Mais bon, ça va tenir. Et voilà. Et avant de mettre le caisson, si je vais faire un gros joint silicone là, histoire que ça tienne le pare-vapeur en bas, que ça soit... qu'il soit collé sur le liège et entre les USB. Voilà, qu'il ne bouge pas. Donc voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à assembler ce caisson en boîte entière, et après on mettra l'APU là, l'APU au sol, la colle dans les lamellos, et hop, on va l'emboîter. Et ça sera fini. C'est une bricole, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. C'est ça, toutes ces petites bricoles. Donc voilà, allez, je vais assembler ça. Et... Bon, alors finalement, je viens de réfléchir, on va pas siliconer là, parce que ça fait beaucoup de silicone pour pas grand chose. Sachant que le reste du pare-vapeur des murs, on l'a pas collé au sol, on l'a juste passé sous l'OSB. Donc voilà. Allez, on va monter ça.
T'es un peu prétentieux là quand même. Hein. Pourquoi? Bah, c'est un peu bas pour débuter le limbo. Je pas dit qu'il fallait passer dessous, hein. Je suis plus sympa quand même. C'est juste qu'il y a une petite pression au mur. Donc on est prêt à peindre, tout est poncé, tout est aspiré. Donc là on va peindre tout le camion, sauf la partie soute et la partie de notre chambre. Donc on va aller de là, de cette partie-là, tout le côté, hop, tout le tour, je vais pas aller trop vite, tout le tour jusque là. Là on va s'arrêter au joint de panneau parce que là il y aura le panneau d'entrée de notre chambre. On va juste faire le dessous jusqu'à la porte de soute et on va faire tout le caisson du gaz. Comme ça, il ne restera plus que la partie soute une fois que ce sera fermé. Et je vais montrer par là. Il restera cette partie-là et le plafond de la chambre. Parce que là, on va faire aussi tout le plafond de cette partie-là. Bon, ce que j'ai fait pour pouvoir poncer, déjà j'ai rentré les gaines, je les ai bloqués comme j'ai pu. Les endroits elles tiennent juste, l'autre j'ai mis des petites vis. Donc il y a un qui dépasse, que le rouleau passe. La ponceuse est passée droite aussi. Moi j'ai bouché à peu près tous les trous qui risquent de se voir. On verra après la couche d'impression si ça a besoin de faire un tout petit peu d'enduit. Mais voilà. Donc on va attaquer ça.
Allez, hop. Un petit tour. Bon, en fait, on voit plus... Tout est plat, on voit plus les démarcations. Il n'y a plus d'angle. Par contre, on coupe la musique si tu veux parler pendant. Non, c'était une blague, c'était pour toi. C'est l'efficace pour moi. Allez, on va remettre ça dans le pot et on va aller nettoyer tout ça. Oui. Voilà, j'espère que cette moyenne vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On y répondra toujours avec plaisir. On vous dit à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!